Bonjour tout le monde, ici André Pitre et je continue de faire des entrevues avec des candidats dans les différentes mairies. Présentement, nous sommes dans Mercier, Hochelaga, Maisonneuve avec le candidat à la mairie pour Action Montréal, Jean-Pierre Dacour. Monsieur Dacour, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue. Merci à vous de venir nous voir pour cette entrevue. Donc ici, comme dans bien des endroits à Montréal, il y a des pistes cyclables des deux côtés de la rue. Et pourtant, ce ne sont pas des rues très larges ici, hein? Donc, les rues sont uniquement dans une direction. Oui. Je vois des pistes cyclables des deux côtés. Je vois beaucoup de voitures, je vois pas beaucoup de vélos. Bien, c'est un coin qui est très, très peu fréquenté par les vélos. Et c'est une rue très commerçante également. Donc nous voyons le méfait des pistes cyclables des deux côtés parce que les camions qui viennent déposer des affaires chez les commerçants, ils ne peuvent pas s'arrêter sur la rue. Ça, c'est un. Et il y a aussi des limites de stationnement aussi dans ces secteurs. Et vous voyez derrière nous, on a sur cette rue, tronçon de rue, nous avons 3 commerces qui ont fermé, dont une coiffeuse dont ça faisait 27 ans, elle était ici. Elle a fermé parce que toutes les personnes, ses clientes qui venaient, qui ont plus que 60 ans, ainsi de suite, n'ont plus de place de stationnement. Donc ça a été vraiment une très grosse erreur de mettre 2 pistes cyclables sur la même rue qui n'est pas vraiment très large et qui a pris tous les stationnements, en effet, des commerçants qui sont sur cette tronçon. Comme là, on est sur la rue de Marseille, mais ce n'est pas la seule rue où on voit ça. C'est partout à Montréal et c'est beaucoup dans Hochelaga Maisonneuve aussi. Effectivement, dans beaucoup d'Hochelaga Maisonneuve, il y a des pistes cyclables des deux côtés. Et ce que nous, Action Montréal, nous avons décidé de faire, c'est en effet d'analyser toutes ces pistes cyclables-là et de voir les 3 points clés. Est-ce que ces pistes cyclables sont sécuritaires? Si elles sont sécuritaires, nous les gardons. Par contre, si elles ne sont pas sécuritaires et que ça nuit aux commerçants, ça nuit également au stationnement, nous allons les retirer complètement de cette rue. J'ai écouté l'autre jour un débat à Radio-Canada. Il y avait Gilbert Thibodeau, le chef d'Action Montréal, et Craig Sauvé, le chef de Transition Montréal. Oui. Ils n'étaient pas d'accord sur les pistes cyclables. Monsieur Sauvé, et je pense que les autres partis également, Ensemble Montréal, Projet Montréal, sont d'accord avec lui. Eux, ils trouvent qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables parce que les pistes cyclables ont stimulé l'économie à Montréal. Mais la raison pour laquelle la Ville continue à augmenter le développement du réseau cyclable, c'est parce que la demande est là. Avant l'arrivée de Rêve, il y en avait moins de commerces sur la rue Saint-Denis ouverts. Après l'arrivée de du Rêve, le taux d'inoccupation a baissé. Donc, on a des faits qu'on peut constater qu'effectivement, le Rêve n'a pas tué les commerces sur Saint-Denis. Et pour ce qui est de la rue Saint-Denis, on ne fait pas les mêmes portes et on ne rencontre pas les mêmes commerçants. On va reparler. M. Sauvé, conclusion, 15 secondes. Ce sont des statistiques, M. Thibodeau. C'est clair et net, c'était démontré. Donc, il faut lire les études qui découvrent qu'effectivement, ça n'a pas tué les commerces. Est-ce que c'est le son de cloche que vous entendez là, de la part de vos commerçants? Mais non, c'est pas vrai. Ça a baissé à 50%. OK, vous avez perdu la moitié de votre business parce qu'il y a des pistes cyclables des deux côtés de la rue et maintenant, c'est une voie à sens unique. Exactement. Bien, nous, on a un dépanneur, puis c'est sûr que les clients, il y a certains clients qui ne viennent plus dans notre commerce du tout. Ils doivent faire le détour, se parquer plus loin dans les alentours. Ça leur prend plus de temps. Il y en a qui vont faire livrer à place de venir. Puis il y en a des clients qu'on a perdus tout court. Même c'est l'inverse. Ah bon? Les clients me disent qu'il y a de la difficulté à venir ici, donc ils vont ailleurs. C'est compliqué. Vous évaluez à quel pourcentage du chiffre d'affaires que vous avez perdu depuis qu'il y a des pistes cyclables ici? C'est dur à vous mettre ça en chiffres, par exemple, mais je dirais au moins le tiers du chiffre d'affaires à venir. Le tiers du chiffre d'affaires? Oui, au moins. Bien, moi, je suis un homme de terrain. Je suis allé rencontrer les commerçants, j'ai échangé avec beaucoup de commerçants et j'ai vu en effet que les pistes cyclables, ça n'apporte pas d'économie. Au contraire, ça nuit à nos commerçants. Parce que ceux qui quittent d'autres arrondissements ou d'autres quartiers pour venir, ils n'ont pas de stationnement.
Donc, ça fait en sorte qu'ils perdent leurs clients. Et sur cette même rue, derrière nous, ici, il y a 2 commerçants qui ont été obligés de déménager dans un autre secteur. Ils ont fermé leur commerce sur notre rue. Mais nous, ça nous fait mal parce que nous perdons des commerçants. C'est le commerce local qui est mis en danger à cause des pistes cyclables. C'est pour vous dire, je ne suis pas contre les pistes cyclables. Je faisais 13 km aller, 13 km retour à vélo avec mon épouse qui fait encore 9 km aller, 9 km retour pour aller au travail à vélo. Mais pour vous dire que si les pistes cyclables sont devenues des tueurs de commerce local, là, je me lève et je me bats contre cela. Mais c'est quoi le problème d'un vélo, comme on a fait toute notre vie, de circuler sur le bord de la route? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui est dangereux là-dedans? Moi, je ne comprends pas ce bout-là. Bien, il faut comprendre que la première des choses, nous voulons imiter un pays. Un pays où il n'y a pas de neige à plus qu'1 mois par année. Et nous voulons que Montréal ressemble textuellement à ce pays. Je ne nommerai pas le nom parce que tout le monde le sait. Mais nous ne pouvons pas, en effet, être comme ce pays qui a le sol plat toute l'année, qui a la neige maximum 2 cm par année. Nous ne sommes pas comme ce pays, premièrement. Deuxièmement, nous n'avons pas les mêmes réalités. Le commerce ici fait vivre notre population. Et pour ne pas emboîter sur le pas de nos voisins, des pays voisins, nous voulons en effet développer le commerce local. Et pour ce faire, ce sont des gens de notre quartier qui décident en effet d'ouvrir des commerces. Et il faut que chacun se sente à l'aise de venir vers eux, de consommer local et de parvenir à se stationner librement. Surtout, nous sommes dans un arrondissement où nous avons la plus grande quantité de vieillesse à Montréal. Donc, cela nous pousse en effet à voir le déplacement de nos personnes âgées. La plupart se déplacent en voiture ou avec le bus de la STM qui les amène. Mais tu te déplaces en bus adapté qui ne peut même pas se stationner pour te faire descendre. Donc, à quoi ça sert? Donc, pensons à nos personnes âgées, pensons aux familles qui ne peuvent pas se déplacer à vélo avec 2, 3 ou 4 enfants, mais qui empruntent en même temps des véhicules. Donc, c'est ça ma préoccupation et c'est ça mon inquiétude. Je me bats pour ces personnes-là, je me bats pour nos commerçants, je me bats pour ces personnes âgées afin qu'ils trouvent une facilité à sortir de chez eux et à trouver du plaisir en dehors de chez eux. Moi, ce que j'entends de la part de ceux qui poussent pour les pistes cyclables, en passant, c'est jamais les citoyens, c'est toujours des idéologues élus à la Ville de Montréal et ailleurs. Effectivement. Eux autres, ils disent il y a de plus en plus de demandes de la part des vélos. Moi, j'ai jamais entendu personne demander une piste cyclable, mais j'entends beaucoup de demandes, moi, pour les véhicules motorisés. Je demande de plus en plus de rues. Ça, je l'entends. Mais si on pense dans cette logique-là, si à un moment donné, il y a une demande pour des pistes pour les chaises roulantes ou une piste pour les trottinettes, est-ce qu'on va le faire juste parce qu'il y a de la demande? Bien, c'est sûr et certain. On dit souvent, le chien qui aboie n'a pas faim. Ça veut dire que tous ceux qui sont en train de se lever pour crier par rapport, on veut des pistes cyclables. Mais j'ai vu un exemple tout récemment, un des chefs d'un parti politique qui crie haut et fort le vélo, les pistes cyclables. Mais on l'a vu charger sa pancarte dans un véhicule. Pourquoi il ne l'a pas fait à vélo? Parce qu'il connaît très bien l'utilité des véhicules. Donc il y a pas mal de choses. On veut crier pour qu'une minorité se lève et qui nous accompagne. Mais moi, je parle de ceux qui sont vulnérables. Je parle de ceux qui n'ont plus le moyen de se déplacer librement. Je parle de ceux qui sont privés de stationnement. Je parle de ceux qui, en effet, sont obligés d'emprunter des véhicules jusqu'à présent pour se déplacer, aller faire leurs courses, aller faire leurs activités. C'est ceux qui parlent moins, dont moi je me lève pour parler à leur place.
Jean-Pierre Dacquot, merci infiniment. Il se présente à la mairie de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Les élections municipales sont partout au Québec le 2 novembre 2025. Levez-vous, allez voter. Merci infiniment. Merci.